Le 10 octobre 1913, le 4 mâts Loire de l'armement Borde remontait vers l'Europe lorsque, soudain, vers 3h30 du matin, le lieutenant de quart aperçut dans la nuit noire une épave qui flottait sur l'eau. Le Loire mit en panne et, à l'aube, on put observer que de nombreux rescapés se pressaient sur la coque et s'agrippaient comme des crabes, essayant par tous les moyens de ne pas être emportés par les flots. On apprit par la suite que la veille 9 octobre, le navire, du nom de Dalgonard Liverpool, avait été renversé par une énorme tempête. Comme la tempête continuait et durait toujours, le lieutenant Jaffray, commandant la Loire, ne put affaler de chaloupe pour se porter au secours des malheureux qui s'aggrappaient sur la coque et essayaient de survivre. La Loire avait dû réduire la voilure et carguer les voiles à cause de la tempête. Il était donc très difficile de manœuvrer. Pendant 2 jours, la Loire ne put rien faire pour les malheureux, si ce n'est de temps à autre, régulièrement, leur envoyer le message d'espoir: nous ne vous abandonnerons pas. Finalement, le 13 octobre, la situation n'était plus tenable. Les malheureux étaient à bout de force, ils ne pouvaient plus résister, ils ne pouvaient plus lutter, ils allaient immanquablement être entraînés dans les flots. Alors, en plus du fait que la tempête commençait à faiblir, le lieutenant Jaffray, le capitaine Jaffray, prit la décision, coûte que coûte, d'envoyer une chaloupe sauver les malheureux. Il afficha le message: « Je viens à votre secours ». Il fit affaler une chaloupe qui résista aux assauts des flots. Et à l'issue de plusieurs voyages, les secours furent fructueux. Les 26 rescapés furent sauvés. L'opération de sauvetage avait commencé à l'aube, elle se termina à midi. On apprit par la suite que 4 malheureux n'avaient cependant pu survivre: le capitaine Isbester, le cuisinier et 2 matelots qui avaient été emportés par les vagues lorsque le Dalgonard avait tenté de mettre une première chaloupe à la mer. Le lieutenant Mull, commandant second du Dalgonard, raconte que lorsqu'il pénétra à bord de la Loire, il aperçut sur la dunette le commandant Jaffray qui pleurait comme un enfant. Hélas, le répit de ces malheureux des 2 bords fut de courte durée, car nous étions donc en octobre 1913, peu de temps après, tous allaient être entraînés dans une autre tragique tourmente, la guerre civile européenne de 14-18. Cependant, le Loire arriva peu de temps après à Dunkerque, où il put faire descendre à terre et regagner leur pays les 26 rescapés qui avaient été sauvés. Le héros de la Loire, c'est ainsi que fut surnommé dans la presse nantaise le capitaine Louis Jaffray.